Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Vertex Map de Cinema 4D et on va voir comment l'appliquer sur notre objet et comment récupérer ses attributs pour affecter notre objet avec l'aide de la simulation. Let's go! Alors notre résultat final, ça sera juste en fait le fait d'avoir ce type d'animation en gros où on va avoir notre chaussure qui va se poser sur le sol. On va avoir du gazon en gros qui se déploie. Alors le Vertex Map va nous permettre de faire ce déploiement en gros du gazon sur notre objet. Alors juste un petit rappel, ce fichier vous pouvez le retrouver sur mon Patreon. On dit Patreon ou Patreon? Bon bref, le lien est sous la description. Allez, let's go. Alors, bienvenue dans l'interface de Cinema 4D. L'animation est déjà faite, donc l'animation, on va sauter cette étape, c'est-à-dire là où notre chaussure en fait touche le sol, bim, ça c'est déjà animé, donc je ne vais pas revenir dessus. On va directement aller sur notre sol. C'est une plaine en fait. Quand vous venez ici sur plane ou plane. Du coup, sur notre plaine, on va venir créer notre Vertex Map. On sélectionne tout avec CTRL A, on appuie sur V, Select, Set Vertex Map. On fait OK et là, vous voyez que la couleur change en gros. Du coup, quand on vient sur notre vertex, on appuie sur Use Field. Le freeze, on le laisse, on ne le touche pas. Il est là par défaut, mais nous, on va rajouter un Spherical Field. Alors, sur le Spherical Field, en gros, on va venir le resizer. Hop. Resizer, est-ce que c'est français? Je ne sais pas, je m'en fous aussi. Alors, on va passer encore sur notre vue normale. Notre sphère, on va venir le sortir de notre plane. On va venir le mettre sur notre choose. Allez, choose là. Du coup, on va diminuer sa taille aussi parce qu'il est assez grand. Hop. Hop, hop, hop. On va le mettre devant. Je pense que c'est le devant qui touche en premier. Hop. Alors, ça c'est fait. On va le descendre un peu pour avoir un décalage. Et du coup, on revient sur notre vertex. Et là, on revient sur freeze. On va mettre clair. Tout est en rouge. On a tout supprimé. Et on va mettre un gros. Alors, du coup, quand on revient en arrière et que notre chaussure touche en gros le sol, ça change la couleur. C'est ça qu'on veut faire. Voilà, c'est cet attribut en fait qu'on veut créer. Alors, du coup, là, on va rajouter en fait un autre attribut qui s'appelle Decay. Donc, vous pouvez appuyer dessus si vous ne le retrouvez pas ici. Donc, on rajoute le Decay. On le met en bas ou en haut. C'est pas important. On le met sur Subtract. On le met sur Subtract. Et du coup, on le met sur Minimum. Et l'effet, on le laisse à 75%. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça limite en fait notre freeze. C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire, il fait jouer notre freeze. Après, il le supprime. Du coup, là, c'est ça qu'on veut, c'est cet effet qu'on veut. Pour avoir en fait notre grâce qui se déploie et qui se referme derrière. Voilà. Juste un dernier truc qui est important, si vous voulez le laisser ou pas, parce que là, on est vraiment sur un truc super linéaire. Voilà, c'est très linéaire. Et pour rajouter en fait un peu de matière organique en gros, on va rajouter d'autres attributs. Enfin, c'est un autre attribut en gros qui s'appelle Random Field. Et sur le random, on va venir le glisser sur Freeze. Et là, vous allez voir que ça va complètement changer sur la manière de faire. Voilà, là, c'est vraiment très dynamique. Mais là, c'est un peu trop, donc on va venir le réduire à 60% peut-être, pourquoi pas. Pour garder en fait cet effet un peu circulaire en gros. Là, on est bon. Du coup, pour affecter notre plane, on va rajouter de la simulation en gros.
hop, en cloth. Et vous allez voir que sur mon projet, quand on appuie sur commande D ou CTRL D, vous allez voir que sur la scène, j'ai pas mis de gravité. C'est très important parce que la gravité, on va le gérer nous-mêmes. Du coup, là, on a ajouté notre cloth simulation et on va rajouter des forces. En gros, on va rajouter une gravité et on va rajouter un turbulence. Sur le turbulence, on va mettre du 100. Sur notre gravité, là, on va mettre moins 3000. On va y aller à fond. Vous allez comprendre pourquoi. Oh non, moins 3000. Et du coup, sur l'effecteur ici, sur le Mix Animation, on va activer les pins. Parce que là, si je lance en gros l'animation, vous allez voir que ça va partir en cacahuète. C'est normal parce qu'on n'a pas encore mis de restrictions. Et c'est ça qu'on va faire. C'est-à-dire, si je viens sur notre sur notre cloth animation, on active nos pins, on va venir glisser notre vertex map et là on va mettre des restrictions. C'est-à-dire là vous allez voir que rien va se passer, presque rien va se passer, si. Mais on va c'est-à-dire là on lui a juste dit utilise nos attributs de couleur pour activer l'animation. Du coup quand c'est rouge, vous allez voir que ici, quand je viens ici, quand c'est rouge, tu fais rien. Quand c'est jaune, active l'animation active la simulation, pardon. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui se passe et c'est top. Voilà. Mais nous, on va réduire l'effet, en gros, c'est-à-dire, on va venir ici, au lieu de le mettre à 100%, on va le mettre à 30%. Vous allez comprendre que l'effet va s'accentuer de plus, mais vous allez voir qu'au début, ça va... Voilà. C'est ça. Voilà. Plus je le diminue, plus vous allez vous rendre compte que, voilà, il y a on a un effet en fait qui s'accentue. Alors, on va rajouter autre chose qui s'appelle en fait un collider, tout simplement. Voilà, si on fait jouer, pareil, on n'a plus cet effet. C'est-à-dire quand il se pose, vous allez voir que voilà, ça va se lever. Voilà. Mais là, je pense que notre effet, il est un peu trop. On va le mettre à peut-être 70%. Hop. Voilà. Peut-être on va rajouter sur notre mix, au lieu de le mettre à 60, on met à 60%. Yes, on est bon. Alors, pour rajouter notre gazon, c'est très simple. On va juste créer en fait un clowner. Et pareil, Robolote, on va mettre notre attribut vertex pour le limiter en gros. Allez, let's go. Alors, on va revenir sur notre cloth simulation et on va faire un cache, c'est-à-dire qu'on enregistre la simulation en gros. Alors là, on peut circuler librement et facilement sans se faire affecter par la simulation. Alors notre pelouse, très simple. On va prendre notre pelouse, c'est des différentes herbes que j'ai trouvées sur Quixel. Et du coup, on va les mettre sur un clowner. Hop, là, j'ai rien rangé. Alors, sur notre clowner, on va venir sur le grid, parce que ça ne nous intéresse pas trop. Hop. Voilà. Sur le grid, on va le mettre en objet. Alors, la suite, c'est juste, en fait, on va prendre notre plane, on va venir le glisser sur objet. Alors, on a un problème, c'est juste, en fait, nos gazons sont pas alignés. Du coup, pour régler ce problème, on enlève juste le Align Clone. Du coup, on va le mettre en multi-instance pour ne pas avoir de bug. Et là, on va mettre sur 3000 pour avoir pas mal de gazon quand même. On va rajouter des attributs. Des attributs qui s'appellent plane.
Alors, notre plane, ça va nous servir à ajouter en fait notre vertex dessus. Alors, je m'explique. On va venir sur nos paramètres. On va enlever la position d'abord. On va activer le scale, uniform scale, et on va le mettre à -1, c'est-à-dire tout va disparaître. Et du coup, on va venir sur les fields. On va rajouter notre vertex map. Comme vous le voyez, tout est inversé. Voilà. Et du coup, on va rajouter un invert. Il est là. Et du coup, voilà. Et c'est fait. Alors, on va rajouter autre chose. Un dernier truc qui va nous servir, c'est de rajouter en fait un random effecteur. Il est là. Et ce random, pareil, on va enlever la position, on va mettre du scale, uniform scale, pour avoir en fait, disons, des grâces un peu plus, un peu plus randomisées en gros. Voilà. Bon, ça reste du détail, mais le gros du truc, je pense que vous l'avez compris. Hop. Voilà. Alors, on est à la fin de ce tutoriel et j'espère que les vertex maps vont vous permettre d'améliorer vos animations sur Cinema 4D. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bella ciao!